Visite officielle du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru au Vietnam. Les deux parties ont convenu d'approfondir leur partenariat stratégique global. Bon signe pour le secteur du poivre. L'augmentation soudaine des commandes a contraint les entreprises à profiter de cette période pour accélérer leurs exportations. Pour les Vietnamiens, la grande fête du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale est un symbole important d'unité nationale et de patriotisme. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale ce lundi après-midi, le secrétaire général To Lâm a offert de l'encens à la mémoire du général Võ Nguyên Giáp et du général Van Tiên Dũng, deux généraux ayant grandement contribué à la cause de libération et de réunification nationale. Pendant plus de 30 ans, en tant que commandement de chef de l'armée, le général Võ Nguyên Giáp était un général légendaire, architecte des grandes victoires du peuple vietnamien contre le colonialisme français et l'impérialisme américain. Le général Van Tiên Dũng, quant à lui, a directement commandé de nombreuses campagnes importantes durant la guerre de résistance contre les États-Unis pour sauver le pays, notamment la campagne historique de Ho Chi Minh d'il y a 50 ans. Ce lundi après-midi, dans la province de Hà Tĩnh, le président Lương Cường a reçu le secrétaire général et président du Laos Thongloun Sisoulith. Cela à l'occasion de sa visite pour assister à la cérémonie d'inauguration du quai numéro 3, port de Vũng Áng, et à la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Le président Lương Cường a souligné que la présence du secrétaire général et président du Laos à la grande fête du 30 avril démontre la relation étroite et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos. Concernant la mise en service du quai numéro 3 du port de Vũng Áng, le dirigeant Thongloun Sisoulith a affirmé qu'il s'agissait d'un symbole de l'amitié Vietnam-Laos dans la nouvelle ère, contribuant à transformer le Laos d'un pays enclavé en un pays connecté à la mer. Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, accompagné de son épouse et une délégation de haut niveau, est arrivé dimanche après-midi à Hanoï pour une visite officielle de 3 jours au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui la cérémonie d'accueil en l'honneur de son homologue japonais. Lors de l'entretien, Phạm Minh Chính a affirmé que le Japon était un partenaire de premier rang du Vietnam. Il s'agit de la première visite du Premier ministre Ishiba Shigeru au Vietnam en qualité de chef du gouvernement japonais. Lors de leur entretien, le Premier ministre japonais a affirmé que le Japon continuerait à accompagner le Vietnam dans la nouvelle ère. Les deux premiers ministres se sont réjouis du développement global du partenariat stratégique global Vietnam-Japon. Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique en maintenant des visites et des réunions annuelles de haut niveau. Concernant la coopération économique, pilier principal des relations vietnamo-japonaises, les deux premiers ministres ont convenu de promouvoir des liens économiques plus substantiels et durables, de promouvoir une coopération de nouvelle génération en matière d'APD pour les projets d'infrastructures stratégiques. Saluant les progrès réalisés dans plusieurs projets importants, tels que la ligne 1 du métro de Ho Chi Minh Ville, les deux parties ont convenu d'accélérer et de mettre en œuvre des avancées concrètes pour de nombreux projets emblématiques, tels que l'Université Vietnam-Japon et l'hôpital Chợ Rẫy 2, ainsi que les projets du Centre spatial vietnamien. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture de haute technologie, visant à garantir la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et ont signé en 2025 la vision à moyen et long terme de la coopération agricole pour la période 2025-2030. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé la détermination du Vietnam à améliorer l'environnement des investissements et des affaires en faveur des entreprises japonaises.
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a aussi proposé que le Japon continue de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines de haut niveau, notamment dans les domaines de l'informatique et de la transformation numérique. Afin de créer des conditions favorables pour la communauté de plus de 600 000 Vietnamiens au Japon, les deux parties ont convenu d'entamer des négociations sur l'accord de sécurité sociale Vietnam-Japon en 2025 et de promouvoir l'élaboration d'un protocole d'accord de coopération sur le nouveau programme d'emploi. Emploi pour le développement des compétences. Les deux parties ont convenu de poursuivre des discussions sur la simplification des procédures et l'élargissement du nombre de visas délivrés aux citoyens vietnamiens voyageant au Japon. Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre japonais et son homologue vietnamien ont participé ce lundi à un forum de coopération Vietnam-Japon dans les industries stratégiques, les hautes technologies, la transition verte et les semi-conducteurs. Le Premier ministre Ishiba Shigeru a souligné que le Vietnam, avec sa population de 100 millions d'habitants et ses ressources humaines abondantes, était une destination d'investissement prometteuse pour les Japonaises. Lors du forum, les représentants de grands groupes japonais ont discuté des orientations stratégiques et signé des accords pour développer un écosystème d'innovation et d'industrie de haute technologie entre les deux pays. Le Vietnam vise à porter l'économie numérique à 30% du PIB d'ici 2030 et s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et passons tout de suite aux informations économiques. Début avril, de nombreux importateurs américains ont demandé le report ou même l'annulation des commandes de poivre en provenance du Vietnam, craignant que l'augmentation de la taxe ne soit très risquée. Cependant, depuis le 10 avril, après que les États-Unis ont temporairement suspendu la taxe réciproque pendant 90 jours, les partenaires se sont tournés vers les producteurs et exportateurs de poivre vietnamiens. Actuellement, l'augmentation soudaine des commandes a contraint les entreprises à augmenter leur production et à profiter de cette période pour accélérer leurs exportations. Avec près de 20 ans d'expérience dans l'exportation de poivre vers les États-Unis, c'est l'une des rares fois où les commandes ont connu une telle augmentation pour le seul mois d'avril, soit l'équivalent de 3 mois cumulés. Elles se concentrent sur l'exportation à pleine capacité afin de régler leurs commandes déjà signées. Nous disposons actuellement de suffisamment de matières premières pour les commandes avec nos partenaires aux États-Unis. L'usine augmente ses effectifs de 3 équipes afin de garantir des livraisons ponctuelles. Le poivre est en pleine saison, ce qui nous permet d'acheter de grandes quantités et de nous concentrer sur l'exportation. En 2024, le Vietnam a exporté 230 000 tonnes de poivre, pour un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars. Les États-Unis représentent 31% du chiffre d'affaires total des exportations vietnamiennes. Il s'agit toujours du premier marché d'exportation du poivre vietnamien, mais les fluctuations sont aussi nombreuses. La date limite de report des taxes réciproques se rapproche. À l'avenir, pour aller plus loin, les entreprises devront se concentrer davantage sur la qualité, diversifier leur marché d'exportation afin d'être plus proactives et d'accroître la valeur pour l'industrie. Lorsqu'un marché connaît des fluctuations, nous pouvons toujours exporter vers d'autres marchés. L'Europe est aussi un grand marché pour le poivre vietnamien. Pour pénétrer plus profondément les marchés où notre part de marché est faible, nous devons accroître notre action commerciale, participer à des salons et renforcer nos relations commerciales. Sur chaque marché, en particulier ceux où les normes de qualité et les marges bénéficiaires élevées, nous devons accorder une attention particulière au contrôle qualité. Les fluctuations du marché et la sécheresse dans les principales régions productrices de poivre compromettent l'objectif d'exportation d'environ 1,5 milliard de dollars d'ici 2025. Les entreprises doivent améliorer leurs capacités internes et nouer des liens avec les agriculteurs afin de standardiser les processus de production et de traçabilité, aidant ainsi l'industrie vietnamienne du poivre à maintenir sa position de premier exportateur mondial.
Alors que les marchés mondiaux imposent des réglementations commerciales plus strictes, les exportateurs vietnamiens sont soumis à une pression croissante pour démontrer la transparence et la légitimité de leur chaîne d'approvisionnement. En réponse, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié de nouvelles directives visant à renforcer la surveillance des matières premières importées. Les entreprises affinent également leur stratégie d'approvisionnement afin de réduire les risques liés à la défense commerciale. Plusieurs entreprises mélangent désormais des matières premières nationales et importées afin d'optimiser la production, de minimiser les risques liés à la défense commerciale et de respecter les normes de conformité sur les marchés exigeants. Il nous arrive de recevoir des demandes consistant simplement à coudre des étiquettes sur des produits déjà fabriqués. Nous les refusons systématiquement, car soutenir une telle pratique nuirait à la crédibilité que nous avons patiemment construite autour de notre processus de fabrication entièrement authentique. Selon l'Association des entreprises de Ho Chi Minh Ville, la diversification des sources de matières premières réduit la dépendance à l'égard de quelques grands marchés. La transparence sur l'origine des produits est désormais considérée comme un point d'entrée incontournable pour les entreprises souhaitant rester dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous avons besoin d'un suivi clair et transparent de l'origine de tous les intrants, conformément aux normes internationales. Un contrôle juridique et une forte responsabilité des producteurs dans la vérification de l'authenticité de leurs matières premières sont essentiels. D'un point de vue réglementaire, le ministère de l'Industrie et du Commerce encourage les entreprises à allier la transparence de la chaîne d'approvisionnement et le développement stratégique de l'OCMAC afin de renforcer leur crédibilité. Le ministère continuera de soutenir les efforts de diversification des marchés et de promotion des produits vietnamiens, en évitant une dépendance excessive à quelques grands marchés. Afin de renforcer les mesures de conformité, le ministère de l'Industrie et du Commerce a révoqué l'autorisation de certaines entités à délivrer des certificats d'origine, des certificats de non-manipulation et des numéros REX. Le processus de certification a été transféré à la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam afin de renforcer la réputation des produits vietnamiens à l'international. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la Bourse du Vietnam pour ce 28 avril. Près de 800 journalistes, dont 199 étrangers, ont été accrédités pour couvrir la grande célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Ces reporters viennent de 39 agences de presse étrangères. Les autorités municipales ont demandé aux services concernés de faciliter le travail des médias en vue d'une diffusion maximale des informations et des images de l'événement. La répétition générale du défilé à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification du pays a eu lieu dimanche matin sur l'avenue Les Zones à Ho Chi Minh Ville. Cet événement constitue une étape clé dans les préparatifs du défilé officiel qui débutera à 6h30 le matin du 30 avril. La répétition générale a impliqué 56 formations, dont 4 groupes de véhicules symboliques et 36 formations représentant les forces armées. Des unités militaires du Laos, du Cambodge et de la Chine y ont également participé. Le défilé militaire est accompagné d'une parade civile comprenant 12 groupes représentant différentes couches populaires. Le 50e anniversaire de la libération du Sud et la libération nationale a suscité un fort sentiment national dans tout le pays. Même si tout le monde n'a pas pu assister aux célébrations à Ho Chi Minh Ville, beaucoup de gens ont exprimé leur profonde fierté d'être vietnamiens
Il considère cet événement comme un symbole important d'unité nationale et de patriotisme. Ressentons l'atmosphère de fierté nationale à Ho Chi Minh Ville. Même s'il était tard dans la nuit, ces jeunes chantaient encore excités de la chanson La gloire du Vietnam. La voix claire et résonnante du chant exprimait l'esprit des jeunes qui restaient éveillés toute la nuit par amour pour le pays. Ils ont illuminé la nuit avec l'esprit national. Cela vaut la peine de s'immerger dans cette atmosphère. Je ressens un profond patriotisme. Le 50e anniversaire de la réunification nationale est un moment précieux pour montrer notre amour pour le Vietnam. Des acclamations ont fusé tandis que les hélicoptères et les avions de chasse sillonnaient le ciel paisible. Seul au carrefour les lieutenants qui venaient, la foule a accueilli le défilé avec enthousiasme. Être présent à ce moment historique donne aux jeunes un sentiment de fierté nationale. Et pour les vétérans comme Hiệp, cela rappelle des souvenirs forts. Je suis très fier d'être l'un des soldats de l'Oncle Ho. J'espère que la jeune génération continuera à remplir la mission assignée par le parti, l'État et le peuple. 50 ans ont passé, bien des choses ont changé, mais une chose demeure. Le patriotisme inébranlable du peuple vietnamien. Une nation unie, forte et éprise de paix. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Le temps suffit pour que de nombreuses blessures se cicatrisent. Mais pour de nombreux vétérans américains, les blessures émotionnelles et les souvenirs de la guerre sont encore brûlants. Nombre d'entre eux sont retournés au Vietnam pour tourner la page du passé et ouvrir des ponts vers la réconciliation. Tourner la page du passé ne signifie pas oublier, mais préserver la paix pour aujourd'hui et pour demain. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV aux États-Unis. Ce soldat a combattu au Vietnam pendant les années les plus brutales. Il n'avait que 18 ans à l'époque. Si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas savoir. On se croit fort, mais au fond, on n'est que des enfants. Plus de 50 ans ont passé, et M. Novello n'a toujours pas trouvé la paix. Les horribles scènes de guerre défilent encore dans son esprit. J'ai vu de mes propres yeux des soldats vietnamiens touchés par le napalm. Ils brûlaient, ils hurlaient. Je pense que tous les soldats passent par là. Certains s'en remettent plus vite, d'autres non, mais j'ai l'impression que ça restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la mort. Après la guerre, les Américains ne voulaient plus en parler. Nous sommes tombés dans l'oubli. Mais la perception de la guerre a changé à mesure que nous en apprenions davantage sur les décisions et sur ce qui s'était réellement passé. Aujourd'hui, d'ennemis, nous sommes devenus amis. 50 ans. Au Vietnam, les tirs ont cessé. Mais ils sont toujours là, au sein de la communauté des vétérans américains. Ils cherchent toujours à se libérer du traumatisme de l'après-guerre. Le 30e anniversaire de la normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam est l'occasion pour eux d'entendre la voix de l'autre camp et de s'ouvrir à eux-mêmes. Des événements comme celui-ci sont formidables pour se retrouver et donner aux deux parties l'occasion de comprendre que nous sommes tous humains, que nous existons tous ensemble sur cette terre. Nous espérons que ce retour au Vietnam marquera un tournant. Nous souhaitons contribuer à promouvoir la solidarité et la coopération entre les vétérans des deux pays. Mettre fin à la douleur du passé ne signifie pas oublier, mais faire en sorte que le passé ne se répète jamais et chérir encore plus la valeur de la paix.
Ni or ni argent, les jeunes d'aujourd'hui se tournent vers les bijoux traditionnels en bronze finement fabriqués à la main avec des motifs vietnamiens. À partir de l'image familière des pots et plateaux en bronze transmises de génération en génération, un jeune artisan insuffle une nouvelle vie à ce matériau en sculptant de délicates épingles à cheveux, bagues et pendentifs en bronze. Rencontrons Đức Anh, un jeune artisan né à Đại Bái, un village artisanal traditionnel réputé pour sa maîtrise du bronze dans la province de Bắc Ninh au nord. Les épingles à cheveux, bracelets, barres ou colliers en cuivre. Ce matériau est familier aux Vietnamiens à travers des statues, des reliefs ou des objets ménagers, des décorations, s'enroulant désormais sur des bijoux petits mais sophistiqués. Ce sont des produits de Đức Anh, né dans le village de Đại Bái, district de Gia Bình, province de Bắc Ninh, l'un des berceaux de la fonte du bronze au Vietnam depuis 800 ans. Avec une approche unique, il veut prouver que le cuivre est aussi un excellent matériau pour la création artisanale. Les machines peuvent aider au processus de fabrication, mais elles ne peuvent remplacer la touche humaine. L'âme d'une pièce réside dans les détails. Les détails vifs du motif sont dus à la créativité de l'artiste. Ces imperfections rendent chaque création unique. Comme dans la nature, chaque fleur est unique. C'est pourquoi je souhaite que chaque client reçoive une pièce unique, taillée sur mesure. Tout le monde est heureux de posséder des produits uniques. Des fleurs de pêcher, des fleurs de lotus, des oiseaux lacs ou des tambours en bronze. Chaque création de Tonkin Craft célèbre la beauté des motifs traditionnels et la quintessence d'un artisanat. La culture vietnamienne est une source inépuisable d'inspiration pour mes créations. Des rois Ân aux dynasties Lý, Shan et Lê, chaque époque possède sa propre identité culturelle, chacune avec ses motifs et ses histoires propres. L'un des motifs que je trouve les plus beaux et les plus significatifs est celui du nuage de la dynastie Nguyen. Il symbolise la chance. Un léger nuage au-dessus de sa tête évoque un sentiment de calme, de légèreté et de paix. La plupart des motifs que je trouve dans les documents anciens sont en seconde. Si je les reproduis tels quels, ils paraissent plats et sans vie. C'est pourquoi, lorsque je commence à travailler, j'étudie les angles et les dimensions, puis je les façonne, les gaufre et leur donne vie. C'est la seule façon pour qu'un produit ait véritablement une âme. Chaque courbe, chaque détail est réalisé à la main. Je dis souvent que mes mains sont comme une imprimante 3D, car le ciselage est un art délicat. Il ne doit être ni trop dur ni trop mou, il doit être constant. Chaque ligne nécessite un ciseau spécifique, qu'il s'agisse de lignes droites, de textures pointillées ou de détails arrondis. Au fur et à mesure que je travaille, j'adoucis le laiton à la chaleur, je le découpe en morceaux, je polis chaque arête et enfin j'applique une finition, une couche transparente pour le protéger de l'oxydation et rehausser son éclat naturel. Ces étapes permettent au produit de perdurer. Les bijoux en bronze attirent non seulement les Vietnamiens qui aiment la culture traditionnelle, mais impressionnent également les clients internationaux passionnés par l'artisanat vietnamien. J'ai été surpris de voir les bijoux et les objets de décoration en bronze fabriqués ici. Ces articles portent non seulement les caractéristiques culturelles traditionnelles du Vietnam, mais contiennent également de la créativité et de l'innovation. Pour moi, les artisans qui créent des bijoux en bronze sont des messagers qui transmettent et diffusent ces caractéristiques culturelles uniques du pays à des amis internationaux ou à la jeune génération comme nous. J'ai été surpris de voir les bijoux et les objets de décoration en bronze fabriqués ici.
Ces articles portent non seulement les caractéristiques culturelles traditionnelles du Vietnam, mais contiennent également de la créativité et de l'innovation. Pour moi, les artisans qui créent des bijoux en bronze sont des messagers qui transmettent et diffusent ces caractéristiques culturelles uniques du pays à des amis internationaux ou à la jeune génération comme nous. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt sur VTV4.